le peuple. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la France meurt. La France et tout le reste du monde d'ailleurs. Tous les autres pays du monde meurent. Pourquoi? Parce que 1% des plus riches l'ont voulu. 1% des plus riches veulent voir les gens disparaître ou être rendus à l'esclavage pour eux. C'est marqué dans un guide qu'ils ont créé il y a quelques années, dans les années 80. Le protocole de Toronto. Allez chercher, vous verrez. C'est les 1% les plus riches qui croient décider pour 8 milliards de personnes sur Terre. Ils sont qui pour décider la vie des gens sur Terre? Ils sont qui ces gens-là? Quel est leur droit, ces gens-là? Est-ce que Dieu leur a donné les pleins pouvoirs pour décider du avenir du peuple? Hein? Non, je ne crois pas. C'est les sataniques. Et ils croient qu'ils ont contrôle sur nos vies, qui ont dicté qui reste, qui part. Et ça s'est empiré dans les années 70-80. Giscard est venu, après Mitterrand. Ainsi de suite. Pour terminer par Macronus Ier. Macronus Ier. Qui croit décider du sort de tout le monde. Vous sortez pas. Vous êtes confinés. Vous êtes mais vous devez aller à l'école. Vous devez aller travailler, prendre les transports remplis. Vous devez aller travailler. Mais vous ne pouvez pas sortir le week-end. Pas de distraction, rien du tout. Pas sortir la semaine si vous n'avez pas besoin de travailler. C'est qui lui? Il est qui pour douter? Il est là pour faire couler la France. Si vous n'avez pas compris, c'est bien dommage. Il ne faut pas oublier qu'il est marié avec une Rothschild. C'est le petit-fils des Rothschild. Et qui tient le monde? Les Rothschild, les Rockefeller et d'autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques décennies, Madame de Rothschild a dit clairement, une journaliste en tout cas à l'époque, si mes fils voulaient la paix, ne voulaient pas la guerre, il y aurait la paix. Ça veut tout dire. Et c'est même Rothschild, dans les années 1700, 1800, le fondateur, c'est lui-même qui a dit à un ami à lui, qui commande? Celui qui a les banques ou celui qui est dans le fauteuil, dans le trône? Son ami lui a répondu. Son ami lui a clairement répondu, bah, celui qui tient les banques. Et Rothschild lui a répondu, qui tient les banques? Bah moi, c'est moi qui commande alors. Et là, tout s'accélère, parce qu'ils l'ont décidé. Le Covid, c'est un prétexte. Il faut savoir qu'en octobre, avant que tout se déclare, ils ont fait un test d'une pandémie mondiale. Covid-19. Et comme par hasard, dans la foulée, il a été lancé. Mais réveillez-vous les gens. Réveillez-vous, sinon vous allez vers la mort assurée. C'est ça que vous ne savez pas. C'est qu'ils veulent nous exterminer. On n'est rien pour eux. Allez donc vérifier aussi les Georgia Guidelstone, vous verrez. Et vérifiez aussi sur internet, Daegel, vous verrez les prédictions qu'ils font. Allez donc vérifier tout ça si vous ne croyez pas. Allez-y, vous verrez les sombres prédictions pour nous, pour notre futur. Vous savez, tout ça n'est pas du par hasard, ils suivent un calendrier. Le calendrier d'un génocide programmé. Pour nous. Et oui, un génocide programmé. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les hôpitaux en mars? On a fait crever les gens, vous croyez quoi? Ils ont du sang sur les mains, les gens des hôpitaux. C'est pour ça qu'on leur a donné des primes en fait. C'est pas pour leur courage, pour le travail. C'est pour qu'ils ferment leur gueule. Et oui, vous savez pas? Ah, maintenant vous le savez. Tout ce qui se passe, c'est que magouille. C'est juste pour participer à la chute de la France. Leur maître, Attali, a dit il y a quelques années, avant 2022, il y aura une révolution. C'est bien qu'ils le courent des choses. C'est bien qu'ils précipitent les choses, ces gens-là. En 2022, avant 2022, il y aura une révolution. C'est que tu le sais. C'est que toi, tu la formates. C'est que toi, tu la prépares. Allez aussi chercher l'opération Ronce de l'armée pour nettoyer les banlieues. Nos banlieues où nous vivons. Ils ont un plan bien précis pour nous. La mort. Rien d'autre. Alors réveillez-vous un peu. Hein? Vous n'êtes pas être confinés pour Noël aussi? On vous retire tout, vous êtes contents? Hein? Les moutons, il faudrait peut-être se réveiller, non? Ça suffit un moment, tous les mensonges. Rappelez-vous au mois de mars, les masques n'étaient pas obligatoires. 7 heures, ça servait à rien. Et l'autre conne de 6 bêtes qui en rigolait.
Et maintenant, on vous fait croire des choses et vous gobez tout. Mais réveillez-vous un peu. Arrêtez. Voyez la réalité, la vérité en face. Et arrêtez de dire que les gens qui vous alertent sont des complotistes. Non, ce sont des éveillés. Des gens qui ont vu, qui cherchent, qui se documentent et qui voient la mascarade. Les médecins, les professeurs, les scientifiques, les épidémiologistes, tout veut nous dire que ça, c'est une norme. Et oui, ils tombent bien leur Covid. Leur plan s'accélère. Vous avez vu, aujourd'hui on a des masques à 26 ans. Vous croyez que c'est bon qu'un enfant porte un masque à partir de 6 ans? La prochaine étape, ce sera quoi? Dans 2-3 semaines. Le masque pour les enfants de la maternelle de 3 ans. Et oui, comme ça on les fait crever à petit feu. Et après le vaccin, qui sera obligatoire. Sinon vous ne pouvez plus rien voyager ni rien. Travailler plus rien. Moi je préfère être en pareil à un vaccin que se le mettre dans le cul. Ah oui, il faut arrêter d'être con. Arrêtez d'être con, réfléchissez. Notre pays est en train de mourir. Notre pays va droit à la catastrophe. Pourquoi? Parce que 1% l'ont décidé. Que tous les pays devaient courir à la catastrophe, qu'on devait tous crever. Qu'on devait s'entretuer entre nous. Non. Aucune religion, aucun truc ne doit s'entretuer. Au contraire, on doit être unis. Unis contre ces 1% pour les faire chuter. Les virer. Par la force, il faut. C'est bon. On appelle ça l'insurrection. Il faut savoir que lors de la révolution qui a été faite par des bobos pour virer d'autres bobos, il y a une loi qui était, je crois que c'est l'article 35 qui disait c'est obligatoire quand celui qui gouverne le pays n'est pas capable. On met le pays en danger. Et maintenant, on vous met des amendes pour un masque, on vous met des amendes si vous êtes sorti dehors. C'est quoi ça? C'est une dictature, c'est ça? Et vous allez laisser couler le pays comme ça. À un moment, vous allez regagner ce que vous avez entre les jambes ou pas? Vous quitter Paris comme des lâches quand on commence le confinement. Non, il faut se battre. Il ne faut pas quitter. Peuple de France, courage. Les temps qui viennent seront très durs. Il va falloir lutter très fort.